recevoir aujourd'hui à son cadre pour un échange, parce que, comme vous le savez, notre pays, depuis plus de 2 décennies, fait l'objet de l'agression de pays étrangers qui soutiennent les forces négatives dans la partie est de notre pays. Et je dois d'ores et déjà vous dire que cette situation va durer longtemps, tant que la République démocratique du Congo aura toujours ses frontières de 2 345 900 km². Et au même moment, ayant cette grande superficie, notre pays, il faut les noter, que nous avons plus de, en tout cas 9 pays frontaliers, et ces pays ne vont pas nous laisser en paix tant que nous serons toujours dans la même position sur le plan géographique, tant que nous aurons toujours les mêmes richesses que notre pays regorge aujourd'hui. Nous devons le mettre en tête et les noter que ces pays ne vont pas nous laisser à l'aise. Ils vont continuer à nous narguer, ils vont continuer à nous menacer, quitte à nous comme peuple, quitte à nous comme nation, surtout de nous prendre en charge, de prendre conscience de cette situation, de manière à prendre les dispositions idoines, les dispositions utiles pour ne pas subir justement ces affres, ne pas subir justement ces menaces de ces pays, parce que comme je l'ai dit, ils ne vont jamais, alors jamais nous laisser en paix. Voilà pourquoi le Nouvel Élan, mon parti politique, avec son initiateur, les camarades Adolphe Mouzito, nous avons toujours travaillé dans le sens de présenter ce que nous avons comme idée, comme initiative pour justement nous permettre à finir cette guerre ou au moins à arrêter hors les frontières de notre pays toutes ces menaces de ces pays étrangers. Vous allez vous souvenir que il n'y a pas longtemps, l'initiateur de Nouvel Élan avait dit clairement qu'il fallait prendre les dispositions pour une solution de défense et non une solution sécuritaire. Donc il fallait faire la guerre au Rwanda pour justement imposer la paix à ces pays, notamment le Rwanda, et ici je cite toutes les forces négatives, M23 et autres qui sont soutenues par ces pays, à nous respecter, leur imposer la paix, mais aussi nous respecter. C'est comme ça qu'il avait parlé de faire la guerre. Mais nous ne nous sommes pas limités là. Nous avions, par l'entremise toujours de l'initiateur de notre parti politique, les camarades Adolphe Mouzito, nous avions également prôné l'idée de construire un mur de séparation de manière à écarter toutes ces velléités du Rwanda hors les frontières de notre pays, pour justement mettre nos compatriotes qui vivent dans cette partie dans la quiétude et dans la paix. Mais également, nous avions ajouté un troisième élément qui est aussi nécessaire, c'est qu'il fallait disponibiliser une enveloppe conséquente pour nos FARDC. Parce que, comme vous le savez, la guerre coûte énormément. Mais au-delà de ce que peut coûter cette guerre en termes de munitions, en termes de, en tout cas, armes ou autres, il faut une motivation pour nos forces, pour ceux qui se battent au front. Mais aujourd'hui, quelle est la situation de nos FARDC? Comment nos forces armées sont entretenues? Toutes ces questions ont fait justement, depuis le 30 octobre dernier, l'objet d'une déclaration ou d'un document signé justement par l'initiateur de notre parti qui regroupe ces points en 10 recommandations que nous avions présentées à l'opinion tant nationale qu'internationale comme notre solution, comme nos recommandations pour justement finir cette guerre avec le Rwanda. Je veux vous lire les 10 recommandations du Nouvel Élan, signé par son initiateur, le camarade Adolphe Mouzito. Le premier, c'est organiser la sécurité du territoire national et la résistance populaire. Deuxième point, recommandation, soutenir dans l'unité les forces vives de la nation et les FARDC qui se battent au front contre le Rwanda. Troisième recommandation, ne négocier ni
avec le Rwanda, moins encore avec les M23, mais avec leurs maîtres. Comme vous le savez, le Rwanda aussi a ses parrains, parce que le Rwanda, avec sa superficie, avec sa population, son budget, son PIB, le Rwanda ne peut pas se permettre de narguer, de menacer la République démocratique du Congo. Mais si le Rwanda se permet, c'est parce que derrière ces pays, il faut noter qu'il y a de forces qui le soutiennent. Quatrième recommandation, dénicher et exfiltrer, tout infiltrer dans nos institutions, nos forces de renseignement et notre armée. Cinquième recommandation, punir tout acte de détournement de soldes de nos vaillants soldats et radier conformément à la loi tout fonctionnaire qui se rendrait coupable des détournements de soldes destinés aux militaires et aux agents de services de renseignement, ceci quelle que soit sa position hiérarchique. Sixième recommandation, procéder à l'annulation de tout accord signé avec le Rwanda. Septième recommandation, dénoncer et suspendre l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Sur ce point, vous me permettrez de faire un petit commentaire, parce que aujourd'hui, il est clair, parce que je dois noter aussi que notre parti politique, le Nouvel Élan, qui se trouve dans la résistance, nous avions commencé à exiger le retrait de notre pays dans ces différentes organisations qui ne jouent pas infringé avec nous depuis lors, mais malheureusement, on ne nous suit toujours pas. Pourtant, c'est une contribution, c'est notre contribution en tant que nationaliste, en tant que parti politique, pour permettre à ce que nous puissions préserver la souveraineté de notre pays. Mais malheureusement, vous aviez tous suivi que la RDC est allée signer encore son adhésion à cette organisation. Mais si vous regardez cette organisation, parmi les pays qui font partie de cette organisation, il y a le Rwanda, il y a notamment l'Ouganda. On a vu récemment, en tout cas le régime actuel a levé l'option de suivre la position du Nouvel Élan et de la population de manière générale qui insistait que l'ambassadeur rwandais soit expulsé du territoire congolais, ce qui est une bonne chose, mais nous disons qu'il faut tirer cette logique jusqu'au bout, parce que le Rwanda n'est pas le seul pays qui accompagne ou qui soutient les M23. Aujourd'hui, je peux vous dire sans crainte d'être contredit que l'Ouganda également fait partie de ces pays qui soutiennent les M23. Ici, on a notre camarade, l'exécutif du Parti Nouvel Élan, Rutshuru. Je vais lui passer d'un moment à l'autre la parole pour témoigner ce qu'il a vécu à Rutshuru, mais je peux vous montrer la carte. C'est vrai que ça sera peut-être un peu difficile pour que vous puissiez voir avec moi. Si vous voyez bien la carte ici, même sur Internet, vous pouvez voir, vous remarquerez que l'agglomération ou la cité de Bunaganda est plus frontalière à l'Ouganda qu'au Rwanda. Le Rwanda se trouve ici, voici la frontière du Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo, et Bunaganda se trouve là. Or, si vous voyez la frontière entre la RDC et l'Ouganda, il se trouve justement cette cité de Bunaganda. Et lorsque le M23 occupe le territoire de Bunaganda, c'est clair qu'ils obtiennent le soutien non seulement du Rwanda, mais également de forces militaires de l'Ouganda. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, notre camarade ici va vous donner un témoignage pour montrer comment l'armée ougandaise opère dans ces territoires de Rutshuru pour justement accompagner ce que font le M23 dans notre territoire. Voilà pourquoi, non seulement que nous, dans notre 7e recommandation, nous disons que la République démocratique du Congo doit quitter cette organisation du EAC, mais nous exigeons également l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Parce que pour nous, l'Ouganda est égal au M23. Pour nous, Museveni égale à Kagame. D'où l'ambassadeur ougandais doit quitter le sol congolais. Et si le régime actuel veut
vraiment se faire considérer, si ces régimes veulent se prendre au sérieux, il doit également faire partir l'ambassadeur ougandais du sol congolais parce qu'il est clairement établi que l'Ouganda joue le même jeu que le Rwanda. Le Rwanda égale l'Ouganda, l'Ouganda égale le M23, Museveni égale Kagame. Pour nous, le Nouvel Élan, c'est très clair, on ne transige pas là-dessus. La huitième recommandation. Affecter prioritairement le recette excédentaire réalisé par l'État à l'équipement de notre armée, aux soldats des unités au front, ainsi qu'au salaire des agents et fonctionnaires pour assurer une meilleure défense du territoire national afin de maintenir la cohésion sociale. Et ici, je crois qu'on avait tout dit de l'initiateur du Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito, lorsqu'il reconnaissait le fait que l'État avait engrangé ou avait récolté un peu plus de recettes qu'avant, mais nous avions exigé à ce que ces recettes respectent la procédure en la matière, c'est-à-dire rentrer auprès de l'autorité budgétaire pour avoir un budget consolidé, de manière à nous orienter l'affectation de ces fonds-là. Et ici, pour nous, nous disons qu'il faut affecter en tout cas cet argent à l'enveloppe des FARDC de manière à leur motiver à continuer à se battre. Mais nous devons quand même reconnaître que dans la prévision du budget 2023, on a appris qu'ils ont finalement suivi la position du Nouvel Élan, puisque Nouvel Élan, comme je vous l'avais dit à l'entame, exigeait déjà une enveloppe de 1 milliard de dollars pour permettre à nos FARDC de bien faire le travail sur terrain. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Mais nous ne nous limitons pas là à ces auto-satisfactions. Au point 4, je crois au point 5, nous avions dit qu'il faut punir ceux qui détournent le fonds. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien bon de dire que l'enveloppe pour les FARDC, l'accompagnement de nos militaires et aux populations pour justement accompagner nos FARDC. Donc il faut punir cela, puisque si en interne nous ne punissons pas, ça veut dire que le régime risquerait de tomber dans le piège de la complicité, risquerait de tomber aussi dans ces pièges-là qui consistent à dire qu'il joue un double jeu. Non seulement que nous devons expulser par exemple l'ambassadeur rwandais, l'ambassadeur ougandais, non seulement que nous devons quitter l'EAC, mais nous devons aussi punir ceux qui détournent le fonds destiné à nos militaires qui se battent jour et nuit. Ça, nous sommes clairs et nous sommes très vigilants par rapport à cette question. Nous devons aller jusqu'au bout de la logique pour nous permettre justement de gagner cette guerre. Mais aussi, nous l'avions dit quelque part, parmi nos recommandations, nous devons dénicher aussi les infiltrés. Ceux qui complotent ou ceux qui travaillent en connivence avec les agresseurs, ceux qui travaillent en connivence avec ceux qui occupent illégalement le sol congolais, c'est qui? Ceux qui travaillent avec les pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda, ils doivent être punis. Et ici, moi, je peux dire que très souvent, on a suivi le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosoko Diampouanga. Chaque fois, il revient pour dire que non, je veux citer les noms de ceux qui travaillent, ceux qui collaborent avec les forces négatives, je veux. Mais pourquoi il n'arrive pas à citer les noms de ceux-là qui collaborent avec les forces négatives? Donc, ici, nous pensons qu'il y a quelque part une volonté de vouloir cacher les choses et nous laisser dans la même situation. Nous devons au même moment soutenir nos FARDC, appeler à l'unité, appeler à la mobilisation, mais au niveau interne, nous ne devons pas nous empêcher de dénoncer tous les mots qui travaillent dans le sens de ne pas nous voir gagner cette guerre d'agression contre le Rwanda. Et la 9e recommandation, Adolphe Mozito et les Nouvel Élan appellent à une mobilisation du peuple contre cette guerre d'agression rwandaise sur toute l'étendue du territoire national pour barrer la route à l'occupant. Et ici, je dois préciser, parce qu'il y a une confusion, que l'appel à la mobilisation du Nouvel Élan et de son initiateur Adolphe Mozito a été signé depuis le 30 octobre 2022. C'est depuis cette date-là que le Nouvel Élan et son initiateur s'étaient sentis obligés de lancer un appel
pour que tout le peuple congolais se mobilise. Et à cette occasion, je signale que Nouvel Élan, au niveau de la ville de Kinshasa, nous avions déposé depuis le vendredi de la semaine passée une lettre à l'autorité municipale de la ville de Kinshasa pour annoncer notre marche du 17 novembre prochain, où nous allons marcher sûrement avec d'autres forces parce que nous avions reçu les encouragements et le message d'accompagnement de différentes forces de la société civile, même les partis politiques qui ont dit que c'est une question qui concerne la nation congolaise. C'est vrai, l'appel est lancé par le Nouvel Élan et son initiateur, mais ils viendront prendre part à cette marche comme citoyens congolais. Il y a par exemple le Congolais Debout, un mouvement de la société civile. Il y a les Sans Lumumba, nous avons les amis du CALCC qui ont appelé. Il y a le parti de Messieurs Bissimois, le nom m'échappe un peu, je parle des documents ici. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs mouvements, plusieurs partis politiques et mouvements de la société civile qui font justement acte de participation, qui manifestent leur volonté de participer à cette marche qui sera organisée le 17 novembre prochain. Mais si vous me permettez, je peux vous citer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où le Nouvel Élan se trouve. Nous profitons de cette occasion pour lancer aussi un appel solennel et officiel à nos exécutifs de déposer dès aujourd'hui les lettres, les correspondances au niveau de leur municipalité pour saisir justement l'autorité de manière à marcher ensemble avec nous ces jours-là. Je prends par exemple dans la province du Kwilu, nous avons la ville de Kikwit, la ville d'Idiofa, Gungu, Masimanimba, Bulungu, Bagata, Bandundu-Ville, où le Nouvel Élan a ces différents sièges. Nous appelons nos exécutifs de déposer dès aujourd'hui les correspondances, les lettres pour annoncer leur participation à cette marche. Au Kasaï occidental, à Kananga, au Kwango, à Kenge, Popo Kabaka, Kasongolunda, Feshi et Kaemba. Au Kasaï, les amis de Chikapa, de Kamonia, Ilebo, Mbujimai, Lodja, au Sankuru, Lodja, à Lomami, Kabinda, au Okatanga, Lubumbashi à la Rwashi, Kipushi vont aussi marcher. Dans la province de Lualaba, précisément à Kolwezi, au Tanganyika, la ville de Kalemi, au Olomami, Kamina, Maindombe, Kutu et Inongo, à l'équateur, Mbandaka, Lisala, Bumba, Chouapa, la ville de Boende, Nord-Ubangi, Badolite, Sud-Ubangi, Gemena, Otuele, Nyanya, Isiro, Chopo, Kisangani, Bazuele, Buta, Congo central, Kisantu, Kimpese, Mbanzangungu, Matadi, Boma, en Ituri, Mambasa, Aru, Bunia, Mahagi, au Maniema, pour le compte du Kivu, à Kindu, Sud Kivu, Uvira, Bukavu, Kavumu, au Nord Kivu, Goma, Ruchuru, Beni, Butembo, Walikale, Masisi Centre, Sake, Lubero, Niragongo, Ocha. Donc là, ce sont les villes où le Nouvel Élan est représenté avec ses sièges propres, et nous en appelons ici aux responsables de ces différentes villes, ces entités, de pouvoir passer à l'acte, c'est-à-dire signer les lettres pour déposer de manière à informer l'autorité de leur participation à cette marche. Donc voilà, de manière brève plutôt, ce que nous pouvons donner comme communication. Mais la toute dernière recommandation, c'est celle qui consiste à rappeler aux Congolais que nous devons avoir à l'esprit le principe selon lequel perdre une bataille n'est pas synonyme de perdre la guerre. Et nous devons nous mobiliser pour l'unité et l'intégrité du territoire national ainsi que la souveraineté de notre nation. Ce n'est qu'à ces prix, en respectant ces 10 recommandations, que le Congo de Lumumba peut espérer justement
gagner cette guerre contre nos agresseurs. Et ici, je confirme en disant que nous n'allons jamais perdre cette guerre parce que, permettez-moi de vous rappeler que aujourd'hui, le Congo, avec ses 2 345 900 km² de superficie, le Rwanda n'en a que plus ou moins 26 000 km². Là où le Congo a plus ou moins 100 millions d'habitants, le Rwanda n'a plus ou moins que 12 millions d'habitants. Là où le Congo a à ce jour plus ou moins un PIB de plus ou moins 70 milliards de dollars, le Rwanda a un PIB de plus ou moins 12 milliards de dollars. Là où le Congo a un budget aujourd'hui de plus ou moins 10 milliards de dollars en ressources propres, la projection, je vis qu'on parle de 14 milliards de dollars, le Rwanda a un budget de 4 milliards de dollars. Donc c'est pour vous montrer que sur tous les plans, le Rwanda ne peut jamais, alors jamais, gagner la guerre face à la République démocratique du Congo de Lumumba. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Avant que nous prenions la cinquième question. Ah, cinquième question, Zaki na Lingala. Ndeko alobaki soki lelo oyo ndenge tobelelaka liboso ete ba régime actuel à soutenir FRDC peto kende na sens ya kokende na bitumba. Soki toza ya kosepela. Ngana bandi ete awa ezali likambo ya kotuta tolo te. Ezali pe likambo ya kosepela te parce que tozali koloba ndenge tofandi awa nde autour ya makila ya bandeko na biso o ezali kosopa na tongo midi pokwa. Tozali koloba nde autour ya ba frontière ya ekolo na biso oyo ba père fondateur na biso batikelaki biso uta babanda bitumba o babundaki wana pe na banza ete ezali biso tende moto tokoya lelo ku sala ete ba frontière wana ekata na biteni yango wana olieto loba ete to sepeli ya motu ya ezali ya koloba que esengeli biso bon soto prendre conscience et pas itozali ezala ba bazali na bokambi. Peu importe manière au bakoma na bokambi au biso ban soto yebi ezala biso ba etozali na résistance ezala société civile to sangisa makanisi na biso ezali likambo ya compétition ya makanisi te ezali likambo ya moto na moto apesa oyo ya makanisi oyo ezali malamu to sangi to zu yango to che yango liboso po esunga biso ete to longa bitumba oyo tozali na yango. Mais soki bandeko babandi ete parce que nouvelle la moto à lobby toko zoate pambate bazali ba résistant parce que IDPS moto à lobby toko ndimate pambate bango bazali na bokambi na lolengi o bakotela o biso banso tozali ko dénoncer yango tende kusunga mboka ekende liboso esika oyo ezali makambo ya mondelo ekolo esika oyo ezali makila ba compatriotes na biso ezali ko sopana esengeli ngonga moko to loba o ezali essentiel pour être to sauver mboka na biso pe ba divergence bitumba ya politique na biso ekoba ndenge kokoba na simame en espérant nano ko longa bitumba ko bimisa mboka na biso na agression na libulu pour être lobby to zala te bato oyo ba bana na biso o bakoya to bakoko na biso ba pointer biso di doigt que to teki to pe to abandonnaki mboka ya Lumumba na ba père fondateur. Merci. Merci beaucoup monsieur le secrétaire général.